Le titre du message de ce matin, c'est « Le premier reniement de Pierre ». Parce que Pierre a renié Jésus 3 fois. Jésus lui avait dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Mais là, ici, on parle du premier reniement de Pierre. C'est le premier. Alors, dans Jean chapitre 18, les versets 15 à 18, Simon-Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Ce disciple connaissait personnellement le grand prêtre et il entra en même temps que Jésus dans la cour du palais du grand prêtre. Pierre, lui, resta dehors près du portail. L'autre disciple qui connaissait le grand prêtre ressortit donc. Il dit un mot à la concierge et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme? » « Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. » Verset 18. Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise car il faisait froid et ils se tenaient tout autour pour se réchauffer. Pierre se joignit à eux et se réchauffa également. Amen. Alléluia. Vous savez, la force de nos convictions se démontre toujours dans nos épreuves et jamais dans nos belles paroles. Je le répète. La force de nos convictions se démontre toujours dans nos épreuves, voilà. La force de nos convictions se démontre toujours dans nos épreuves, mais jamais dans nos belles paroles. Josh McDowell a dit, « Avoir des convictions peut être défini comme étant si profondément convaincu que Christ et sa parole sont à la fois objectivement vrais et significatifs sur le plan relationnel que vous agissez selon vos croyances, quelles qu'en soient les conséquences. » Des convictions, si on résume rapidement, des convictions, c'est que nous font agir selon nos croyances, quelles qu'en soient les conséquences. Ça, c'est des convictions. Hugh Davidson écrit, il dit « Lorsque je travaillais à Toronto pour une usine de transformation alimentaire ou une usine de charcuterie, il dit « Je croyais qu'on avait le meilleur produit sur le marché. » Et j'étais convaincu de cela. Et je disais toujours à mes clients que mes produits valaient 25 cents la livre de moins que mes concurrents et que mes produits étaient meilleurs que mes concurrents. Donc, ils étaient moins chers et ils étaient meilleurs. C'était un plus. Puis un jour, alors que nous étions en réunion en réunion, notre responsable national des ventes a sorti un plateau de charcuterie. Il dit, voici, il y a 5 marques de charcuterie dans ce plateau. Alors, je vais vous demander de goûter à chacune d'elles et de me dire laquelle qui est la meilleure. Et Hugh Davidson dit, vous savez quoi? C'était pas la nôtre qui était la meilleure. C'était celle de notre principal concurrent et leur produit coûtait 25 cents la livre moins cher que le nôtre. Il dit, pendant toutes ces années, j'étais convaincu que notre produit était meilleur et là, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Parce que tous les représentants qui ont goûté ont dit que c'était ce produit-là qui était meilleur. Vous savez, la réalité leur a démontré le contraire. Et ce que je peux dire aussi, c'est que la réalité nous rattrape toujours un jour ou l'autre. La réalité nous rattrape toujours un jour ou l'autre. Donc, conviction ou présomption. La différence se voit seulement au sein de l'épreuve. La conviction ou la présomption, ça se voit au sein de l'épreuve. Parce qu'au milieu de l'épreuve, les présomptueux vont s'effondrer, tandis que ceux qui ont des convictions vont persévérer. Et ma question ce matin, la question du message, avons-nous la force de nos convictions? Avons-nous la force de nos convictions? Nous en savons plus sur l'apôtre Pierre que sur plusieurs autres disciples. Pourquoi? Parce que Pierre parlait beaucoup. Et lorsqu'une personne parle beaucoup, elle se dévoile beaucoup. Une personne qui ne parle pas demeure un mystère. Parce qu'on ne sait pas, elle ne se dévoile pas. Mais maintenant, Pierre était de ceux qui exprimaient ses sentiments, puis il les exprimait avec véhémence. En disant dans Jean 13, 8, et puis on voit dans quelques passages, en disant à Jésus, lorsque Jésus vient pour lui laver les pieds, « Non, tu ne me laveras pas les pieds », qui disait à Jésus.
Et aussi, plus tard, dans Jean 18:10, pendant que Jésus est arrêté, Pierre va tirer son épée pour défendre Jésus. Dans Matthieu 26:33, il a crié haut et fort qu'il n'abandonnerait pas Jésus. Cet homme, aux yeux des autres, semblait avoir des forces de conviction. Mais en réalité, Pierre était présomptueux et il ne le savait pas. Mais il semblait avoir des convictions solides. Et c'est peut-être pour ça que les autres lui faisaient confiance. Il paraissait avoir la force de ses convictions. Mais tant que l'épreuve n'est pas venue, tu ne peux pas voir si tu as la force des convictions, si c'est de la présomption ou des convictions. C'est dans les moments d'épreuve que nous pouvons voir si nous avons la force de nos convictions. Lorsque nous ne sommes pas menacés, c'est facile de dire que nous donnerions notre vie à Jésus. C'est facile. Je me souviens un jour, j'étais né de nouveau, ça faisait pas tellement longtemps, et mon père était aussi né de nouveau. Et mes parents, l'été, ils restaient dans un bloc appartement, et à l'appartement, ils restaient au 2e étage, il y avait un balcon, et après le repas, ils sortaient, ma mère et mon père, avec leur tasse de café, ils allaient s'asseoir sur le balcon pendant les chaudes soirées d'été, et puis ils prenaient leur café sur le balcon. Alors un soir, je suis arrivé chez mes parents, et je me suis dirigé sur le balcon parce qu'ils étaient là. Ma mère s'est levée pour aller à la cuisine, peut-être pour serrer les tâches, je me souviens pas. Et là, on parlait, mon père et moi, à propos de la foi chrétienne. Et j'ai dit à mon père, moi, là, je serais prêt à mourir pour Jésus. Mon père m'a regardé puis il m'a dit, Denis, fais attention à ce que tu dis. C'était de la présomption, mon affaire. Mon père l'avait vu. Mais moi, je ne le voyais pas. Moi, j'avais des convictions. J'étais sûr que j'avais des convictions. Mais là, si quelqu'un est arrivé avec une carabine qui me l'avait mis le canon dans le front et qui avait dit « Renie Jésus si tu veux continuer à vivre », je ne sais pas ce qu'on ferait. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que les convictions se voient dans les moments d'épreuve, tout simplement. Et la présomption, elle se voit aussi à ce moment-là. Parce que lorsque nous sommes menacés, c'est facile de dire qu'on donnerait notre vie pour Jésus. Mais lorsque notre vie est menacée, il est bien possible que nous ayons un tout autre discours. Bien possible. D'ailleurs, c'est ce qui va se produire à la fin des temps, un peu avant que Jésus revienne. Les croyants vont renier la foi, ils vont vendre les autres croyants, l'amour va s'amoindrir, si on peut le dire comme ça. Et puis, ils vont vendre, ils vont se trahir les uns les autres. Drôle de conviction. Drôle de conviction. Alors, c'était le cas de Pierre. Il s'exprimait d'une façon, mais sous la pression, il changeait son discours. Et c'est ça qu'on va voir. Même plus tard, après avoir été rempli du Saint-Esprit, on voit Pierre, encore une fois, encore avec ce travers de présomption en lui. Et vous savez, être rempli du Saint-Esprit ne change pas notre caractère. C'est pas le fait d'être rempli du Saint-Esprit que ça change notre caractère. Ce qui change notre caractère, c'est nos expériences de vie avec le Seigneur. Dans notre obéissance avec le Seigneur. C'est là qu'on voit le changement de caractère. Mais on ne verra pas le changement de caractère à partir du baptême du Saint-Esprit. Et on le voit avec Pierre. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais nous le voyons. Un jour, Pierre était à Antioche. Et l'apôtre Paul, à ce moment-là, cette journée-là, l'apôtre Paul s'est opposé ouvertement à Pierre. Excusez, il faut que j'efface quelque chose. Là. Il s'est opposé ouvertement à lui parce que Pierre avait tort. Et qu'est-ce qui s'est passé à Antioche? Ça nous dit qu'avant l'arrivée des gens de l'entourage de Jacques, Pierre prenait part à un repas avec les croyants non-juifs. Donc, il était avec les croyants non-juifs, il prenait le repas, il avait du bon temps, il parlait certainement du Seigneur. Peut-être que les croyants lui posaient des questions sur Jésus. « Hey, t'as vécu avec Jésus, toi? Comment c'était avec Jésus? Comment tu vivais avec Jésus? T'as passé 3 ans et demi avec lui. Comment tu vivais? Ça se passait comment les journées? Et puis, le premier miracle, comment ça s'est fait? Qu'est-ce que t'as vu? Comment t'as remarqué ça? » Et là, Pierre pouvait témoigner de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait vu avec Jésus. C'était peut-être ça le sujet de conversation. Parce que c'était des croyants, des nouveaux croyants non-juifs.
Juifs, ils avaient soif de la parole de Dieu, parce que les nouveaux croyants ont soif de la parole de Dieu. Les nouveaux croyants, ils veulent la parole de Dieu, ils cherchent la parole de Dieu, ils courent la parole de Dieu. Un nouveau croyant, né de nouveau, court la parole de Dieu. Il y a un amour pour la parole de Dieu, il y a une soif, il y a une faim, il y a un désir qui est là pour la parole de Dieu. Et ces nouveaux croyants-là avaient cette soif-là. Ils n'avaient pas la parole qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas la Bible parce qu'elle était en train de se vivre, et non pas de s'écrire, mais de se vivre. Et là, ils sont avec Pierre. Pierre, raconte-nous. On veut savoir. On veut savoir comment il était, Jésus. On veut connaître Jésus. Montre-nous, Jésus. Montre-nous comment il était. On voit que Pierre semblait avoir la force de ses convictions, mais malheureusement, encore là, ce n'était pas le cas. Dans Galates 2,13, elle nous dit qu'ils se sont mis, eux aussi, à cacher leurs véritables convictions. À tel point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner dans leur dissimulation. Autrement dit, quand Jacques est arrivé avec des gens de Jérusalem, Pierre l'a vu rentrer dans la salle, et là, il est venu mal, il est disparu. Et là, les autres l'ont suivi. Mais là, les nouveaux croyants, ils sont là, mais voyons, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? On avait une belle conversation. On a-tu été méchant avec lui? On a-tu dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire? On a-tu fait quelque chose qui n'était pas correct? Pourquoi ils sont partis? Là, il y a des questions qui se posent là-dessus. Mais en réalité, c'est que Pierre n'avait pas la force de ses convictions. C'était des hommes de Dieu. C'était des hommes qui ont fait des miracles. C'était des hommes qui ont risqué leur vie pour le Seigneur Jésus. Des hommes de conviction, mais soudain pris d'une faiblesse. Lorsque je vous demandais au début, avons-nous la force de nos convictions? Si vous aviez répondu au début, oui, on a la force de nos convictions, amen! Peut-être que présentement, vous ne répondriez pas. Ou peut-être que si vous aviez su, vous n'auriez pas répondu à ce moment-là. Avons-nous la force de nos convictions? La question se pose. C'est facile de dire oui, mais dans l'épreuve, notre discours peut radicalement changer. Et si notre discours change au fil des situations, cela s'appelle de la présomption. Et la définition de la présomption, c'est une opinion, il y a deux définitions. La première, c'est une opinion trop avantageuse de soi-même, mais aussi, la deuxième, une action de présumer de ses forces, de surestimer ses capacités. Et c'est ce que Pierre faisait. Il était présomptueux. Mais une chose est certaine, au fil du temps et des épreuves, Dieu a changé le caractère de Pierre. Dieu a changé le caractère de Pierre. Pas le caractère de Pierre, mais le caractère de Pierre. Vous voyez la différence, là? Le caractère de l'apôtre Pierre. Tout comme il change le nôtre aussi. Tout comme il est à l'œuvre en train de changer votre caractère. Mais si vous vous élevez dans la présomption, attendez-vous de retomber. Et plus haut vous allez vous élever, plus bas vous allez tomber, et vous allez voir que ça fait mal. Parce que tôt ou tard, on fait face à la réalité. Tôt ou tard, on fait réellement face à toute la vérité. Et ça fait mal. Quand on fait face à la réalité. Jean 18, 15. Simon-Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Autre disciple, on parle, c'est Jean. Jean, dans son évangile, ne s'est pas nommé. Il parle à un moment donné du disciple que le Seigneur aimait, c'est lui. Il parle ici, un autre disciple suivirent Jésus, donc Jean ne se nomme pas. Il n'a pas dit, alors, Simon-Pierre et moi, nous suivions Jésus. Il continue. Ce disciple connaissait, on parle de Jean, connaissait personnellement le grand prêtre, et il entra en même temps que Jésus dans la cour du palais du grand prêtre. Jean 18, 15. Et ce passage est très intéressant. Moi, j'aime ça, c'est prendre la Bible, là, prendre un passage, là, puis descendre verset par verset. On découvre des perles dans cela. Il ne semble rien dire en apparence, mais lorsque nous y regardons de près, nous sommes surpris de voir tout ce que ce passage veut dire. Regardons un peu plus. Jésus vient d'être arrêté. Alors, Pierre et un autre disciple
ont suivi Jésus. Alors, Jésus est arrêté, il y a une foule de soldats de la garde du temple qui emmènent Jésus, il y a du tumulte, il y a des torches parce que c'est la nuit, il y a du tumulte, il y a du bruit, ça parle fort, ça grille, et puis ça court dans tous les sens. Et là, Pierre et Jean voient que ce cortège-là, avec Jésus au centre, bien gardé, se dirige vers le temple. Et ils le suivent. Mais cet autre disciple connaissait personnellement le grand prêtre, et puis il avait un avantage sur Pierre. Il pouvait entrer dans la cour du palais sans difficulté. Parce que quand il est arrivé, on lui a ouvert la porte puis il est rentré. « Hey, salut Jean, ça va? »« Oui, ça va. » Ben, ouais, on peut dire que ça va, mais c'est pas ma meilleure soirée, là, mais on peut dire que ça va. « Hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. J'étais ici et là, on faisait toutes sortes de choses. » Pierre pouvait entrer dans la cour du palais sans difficulté. Et c'était pour lui à ce moment un avantage. Parce qu'il pouvait suivre Jésus, être témoin de ce qu'on était en train de faire à son Seigneur. Il pouvait être témoin de ce qu'on était en train de faire à Jésus. Et peut-être que Luc s'est informé auprès de Jean, parce que Luc faisait pas partie des disciples, mais Luc a écrit un évangile en disant qu'il a rassemblé des informations. Alors possiblement que Luc a rencontré des apôtres encore vivants à cette époque pour prendre des informations, possiblement Marie aussi, ça fait partie des possiblement. Mais quoi qu'il en soit, nous savons, pour lui, à ce moment, c'était un avantage. Alors, si on met ça dans notre contexte aujourd'hui pour bien comprendre, nous savons que Jésus est maintenant le grand prêtre. Ça, c'est ce que Hébreux 8.1 nous dit, n'est-ce pas? Connaître Jésus personnellement, c'est là que c'est intéressant, nous permet d'entrer dans la cour du palais, nous permet d'entrer dans la cour du royaume des cieux, nous permet d'entrer dans la cour de la présence de Dieu. Connaître Jésus personnellement est un avantage pour nous. Parce que nous connaissons Jésus, nous sommes admis dans la présence de Dieu. Ce matin, on s'est réunis ensemble, on a chanté, on a loué, et nous étions littéralement dans la présence de Dieu. Pourquoi on était là? Parce que nous connaissons parce que nous connaissons le grand prêtre. Et le grand prêtre, c'est Jésus. D'autres personnes, il y avait des gens, J-E-A-N, qui étaient ici, dans la présence de Dieu, mais il y avait aussi des pierres qui sont entrés avec nous dans la présence de Dieu. Des gens qui ne connaissent pas Jésus personnellement, qui sont dans cette assemblée et qui sont entrés aussi avec nous dans la présence de Dieu. Et que Dieu a accepté parce que nous connaissons Jésus personnellement. Donc, c'est un avantage de connaître Jésus personnellement. Et à cause de cela, nous pouvons maintenant entrer dans la présence de Dieu parce que nous le connaissons. La personne qui ne connaît pas Jésus personnellement, comme le disciple, qui ne connaît pas Jésus personnellement, comme le disciple connaissait le grand prêtre, celle-ci ne pourra pas entrer avec Jésus dans la cour du palais. Il a fallu que Jean lui dise, certainement fallu que Jean dise à la concierge, « Oui, laisse-le entrer, il est avec moi, je le connais. » Et là, elle l'a laissé entrer. Elle l'a laissé entrer. Ce matin, nous avons tous entré dans la présence de Dieu. À travers la louange, nous avons tous entré dans la présence de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus encore ont pu entrer parce que nous étions dans la présence de Dieu. Alors Jean 18,16 nous dit, « Pierre, lui, resta dehors près du portail. Alors l'autre disciple qui connaissait le grand prêtre ressortit donc et dit un mot à la concierge et fit entrer Pierre. Il est allé voir la concierge et il dit, « Écoute, Pierre il est avec moi. On peut-tu le laisser entrer? » Elle dit, « Ben oui, il n'y a pas de problème. Jean, je te connais, il n'y a pas de problème, il peut entrer. » Mais il y en a d'autres, l'autre bord, qui n'ont pas entré. Là. Pierre, il y en avait d'autres avec Pierre. Là. Mais seulement Pierre, ils ont ouvert la porte juste à Pierre. « Toi, tu rentres ici, les autres vont rester dehors. » Pourquoi? Parce que Pierre était accompagné le disciple qui connaissait Jésus. Alors vous avez pu entrer, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui sont dans une assemblée chrétienne, peuvent entrer dans la présence de Dieu parce que les croyants entrent dans la présence de Dieu et ces gens-là sont accompagnés par les croyants. Oui, tu peux entrer. Mais lorsqu'on a goûté la présence de Dieu, on a juste envie d'une chose. Seigneur,
qu'est-ce que je peux faire pour t'avoir dans ma vie? Commencez juste à demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour t'avoir dans ma vie? Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Moi aussi, je veux pouvoir entrer dans la présence de Dieu à tout moment parce que je te connais. Je veux pas attendre, avoir besoin des autres pour entrer dans ta présence, comme Pierre a eu besoin de gens pour entrer dans la cour du palais. Seigneur, je veux entrer dans ta présence. Alors, si vous voulez entrer dans la présence de Dieu, donnez votre vie à Jésus. Naissez de nouveau. Faites cette prière de repentance là où vous êtes ou quand vous voudrez. Mais demandez à Jésus de venir dans votre cœur. Confessez-lui que vous êtes un pécheur et que vous voulez qu'il vous pardonne. Et dites-lui, Seigneur, je t'aime puis je veux marcher, je veux te suivre. Je veux vivre pour toi. Et Jésus va venir dans votre cœur. Et il va commencer à vous changer. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un accès direct dans la présence de Dieu. Vous n'aurez plus besoin d'un chrétien pour vous amener pour vous autoriser à entrer dans la présence de Dieu, comme Pierre avait besoin de Jean. Si Pierre avait connu le grand prêtre, lui aussi serait rentré avec Jean sans aucune difficulté. Mais là, il avait besoin de Jean pour entrer, parce que Pierre ne connaissait pas le grand prêtre. Toute personne qui veut entrer aura besoin d'une autre personne. Une personne qui priera pour lui, une personne qui intercédera pour lui, une personne qui connaît bien Jésus, une personne qui lui fera connaître Jésus. Une autre chose aussi qu'on peut voir, je vous ai dit que le passage était très intéressant. Celui qui est à la droite de Dieu et qui l'intercède pour nous au ciel, Jésus est à la droite de Dieu et il intercède pour nous au ciel. Ça nous dit ça dans Romains 8, 34. Alors Jésus parle au cœur de Dieu pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père à part sans passer par Jésus. Personne. Sans Jésus, on ne peut pas entrer dans la présence du Père. Tout comme Pierre, sans l'autre disciple, aurait resté de l'autre côté de la barrière. Ça nous démontre autre chose aussi, c'est que nous avons besoin des autres. Nous ne pouvons pas faire tout seul et souvent, nous avons aussi besoin des autres. Là, je m'adresse à ceux qui restent à la maison, qui disent « Oh, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, j'écoute mes prédications à partir d'Internet. » Vous faites une grave erreur. Vous faites une grave erreur parce que vous êtes en train de dire « Moi, je n'ai pas besoin des autres. J'ai pas besoin des autres. Je suis capable de m'arranger tout seul. » Et ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. L'Église du Seigneur Jésus, c'est le rassemblement des croyants qui s'unissent ensemble pour louer et adorer le Seigneur. C'est le rassemblement des croyants qui s'unissent ensemble pour se frotter les uns les autres et s'affiner et devenir meilleurs les uns les autres. Seul dans votre salon, vous apprenez rien. Seul dans votre salon, vous êtes isolé et vous êtes une cible pour l'ennemi. Et si vous restez seul, vous êtes à risque. Pierre a eu besoin de l'autre disciple et sans lui, il serait resté dehors. Alors, sans les frères et sœurs, nous serons un jour bien malheureux. Parce que qui va pouvoir prier pour nous? Qui va pouvoir nous intercéder pour nous si on est tout seul? Jean 18, 17. La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme? » « Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. » Vous savez, la servante connaissait certainement l'autre disciple. Hein? Elle l'avait certainement vu là, elle l'avait certainement vu passer, elle savait certainement que Jean était un disciple du Seigneur Jésus, parce que je ne crois pas que Jean s'en cachait, possiblement, et elle savait tout ça. Et lorsque Jean a dit à Pierre, « Viens Pierre, est-ce que tu peux le laisser entrer, il est avec moi? » Elle lui a posé une question. J'ai toujours cru que cette question-là était menaçante. Dans le passé, j'ai cru que cette question-là était menaçante. Que c'était, « Hey, puis toi, t'étais-tu aussi avec lui pour qu'on te fasse la vie dure puis qu'on t'arrête toi aussi? Parce que ça n'a pas de bon sens? » J'ai toujours trouvé que cette question était menaçante. Mais en réalité, elle n'est pas menaçante, cette question. C'est une femme curieuse, qui veut juste savoir, qui veut juste connaître.
Et ça, c'est une qualité. Que d'être curieux, c'est une qualité. Alors, elle va dire à Pierre, attendez un petit peu, elle va dire à Pierre, voyons, fais-tu toi aussi partie des disciples de cet homme? Pierre, écoute Pierre, je voudrais savoir, est-ce que tu fais partie toi aussi des disciples? Tu es avec Jean, mais t'es-tu avec les disciples toi aussi? Parce qu'elle ne connaissait pas les disciples. Elle connaissait Jean, mais elle ne connaissait pas les disciples. Et là, Pierre, dans toute sa lâcheté, va lui répondre, non, je n'en suis pas. Son premier reniement. Le premier reniement de Pierre se fait devant une personne qui est simplement curieuse et non pas menaçante. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation comme celle-là? Oh Seigneur, je vais témoigner de toi. Quand je vais arriver, je vais témoigner de toi, puis Seigneur, mets quelqu'un sur ma route pour que je puisse témoigner de toi. Et lorsqu'on est avec cette personne-là, elle fait juste poser une simple question par curiosité. On s'écrase, puis on change de sujet. Ça nous est tous arrivé. Le premier reniement de Pierre se fait devant une personne qui est simplement curieuse. Pierre, qui semblait sûr de lui, est devenu tout à coup un lâche. Maintenant, il venait de l'apprendre. Mais imaginez, après la troisième fois, ça nous dit que Pierre s'est retiré, qu'il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Tellement que le fait d'avoir renié Jésus, d'avoir été lâche dans son témoignage face à Jésus, l'a amené à pleurer amèrement. Vous savez, ce sont les expériences de la vie qui nous apprennent la réalité de ce que nous sommes réellement. Je la répète. Ce sont les expériences de la vie qui nous apprennent la réalité de ce que nous sommes réellement. Lorsqu'un frère dans l'Église nous heurte, qu'on se frustre et qu'on s'en va, c'est une expérience de la vie qui nous apprend ce que nous sommes réellement. Et c'est triste. C'est triste. Parce que vous savez, les blessures, c'est inévitable. Je vais dire quelque chose d'anodin et la personne va se sentir tellement blessée dans ce que je vais dire, qui pourtant c'est tellement anodin pour la majorité, mais pour elle, ce n'est pas anodin parce que ça lui rappelle un événement de son passé où est-ce qu'il l'avait blessé et que ça vient encore le blesser. Et ça, c'est inévitable. Alors, quand on est dans le corps de Christ, qu'on sait que c'est inévitable, on ne se frustre pas. Puis on ne crie pas à l'injustice, puis on ne crie pas à la blessure. « Oh, tu m'as blessé! » On va juste au Seigneur, on dit « Seigneur, j'ai encore été blessé aujourd'hui. Il y a encore quelqu'un, Seigneur, qui m'a fait mal aujourd'hui. Je sais que la personne qui m'a fait mal, elle ne le sait pas. Alors, Seigneur, je te prie de lui pardonner, puis je te prie, Seigneur, de guérir cette blessure-là qui est en moi. Seigneur, viens me consoler, parce que cette blessure-là, elle m'amène beaucoup de tristesse. Elle me fait souvent souffrir. » Et là, le Seigneur commence à réparer cette blessure-là. Comment? En envoyant d'autres personnes qui vont nous blesser de la même façon. Ça fait drôle à dire, hein? Mais c'est exactement ça qui va se passer. Il y en a d'autres personnes qui vont nous blesser de la même façon. Et ces personnes-là qui vont nous blesser vont contribuer à notre guérison. Parce qu'à un moment donné, au lieu de crier à l'injustice et de crier, de se frustrer, puis de pogner les mouches, on va juste aller au Seigneur avec ça, on va dire, Seigneur, je te remercie de ce que tu es en train de faire dans ma vie. Je te remercie que tu es en train de me changer, Seigneur. Je te remercie que tu es en train de me rendre semblable à toi. Et je sais, Seigneur, que tu as été blessé dans ton estime. Tu as été blessé, les gens t'ont blessé. Mais Seigneur, toi, tu te confiais en Dieu. Et oui, ça te dérangeait, mais tu te confiais en Dieu. Et tu savais l'estime que tu avais auprès du Père. Alors, Seigneur, montre-moi l'estime que tu as pour moi, afin que ce que les gens disent, sans s'en rendre compte,
ne viennent plus me chercher, ne viennent plus me blesser. Alors guéris-moi, Seigneur. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que cela. Ce sont les expériences de la vie qui nous apprennent la réalité de ce que nous sommes réellement. Nous ne faisons pas les choses sans savoir ce qui nous arrive et surtout lorsque nous désobéissons. Vous savez, je la répète là, on ne fait pas les choses sans savoir ce qui nous arrive et surtout lorsque nous désobéissons. Et lorsque le Saint-Esprit te parle de faire une chose et que tu désobéis à l'intérieur, il y a une lumière rouge qui s'allume. Il y a quelque chose à l'intérieur qui sait que tu as désobéi. Il y a quelque chose à l'intérieur qui se manifeste et que tu sais que tu n'as pas fait ce que le Seigneur te demandait. On appelle ça cette lumière rouge. Et là, si tu n'obéis pas, tu t'endurcis. La prochaine fois que le Seigneur va le demander, si tu n'obéis pas, tu t'endurcis un petit peu plus. Et à un moment donné, à force de ne pas obéir au Seigneur, nous nous endurcissons tellement que nous en venons à ne plus voir la lumière rouge du Saint-Esprit qui s'allume en nous. Et nous continuons notre vie dans une complète désobéissance au Seigneur, et cela même si on est chrétien. Parce que nous ne voyons plus la lumière, on s'est endurci puis on ne voit plus la lumière du Saint-Esprit en nous. Et je vous encourage, obéissez. Le plus beau conseil que Marie a donné aux serviteurs, et ça c'est la phrase qui m'est restée et qui me challenge encore aujourd'hui. Elle a dit aux serviteurs, aux noces de Cana, en parlant de Jésus, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et c'est ce que je veux faire. Faire tout ce que Jésus va me dire. Mais pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Parce que nous avons peur. Nous sommes effrayés. On a peur de perdre quelque chose, on a peur de ne pas réussir, on a peur de tomber, on a peur de décevoir, on a peur de ce que les gens pensent de nous. On a constamment peur, et parce qu'on a peur, on ne fait rien. Et parce qu'on ne fait rien, on s'endurcit dans la désobéissance, et à un moment donné, on vient qu'on ne voit plus la lumière rouge du Saint-Esprit qui s'allume. Saül a commencé sa vie, il était choisi de Dieu. Tout comme David. Saül avait été oint par le prophète Samuel. Mais à un moment donné, Saül a cessé d'obéir au commandement du Seigneur. Il a cessé d'obéir à Dieu. Et ça l'a causé sa perte. David, malgré son épisode avec Bathsheba, s'est repenti et il a continué de vivre sa relation avec Dieu dans l'obéissance. Parce que David a reconnu sa faute. Si vous êtes dans une situation de désobéissance prolongée, repentez-vous. Repentez-vous. Et commencez à pleurer devant le Seigneur. Commencez à lui demander pardon pour qu'il vous pardonne. Parce que sinon, vous risquez de finir comme Saül, loin de la présence de Dieu. Ah, vous pouvez continuer à fréquenter une église, il n'y a pas de problème. Ah, vous pouvez être une église là, puis serrer la main de tout le monde, mais à l'intérieur, être complètement sec, être complètement sans Dieu, être complètement détruit à l'intérieur, mais continuer d'afficher un beau sourire, de serrer la main. Salut, je suis content de te voir. Oh, que je t'aime, mon frère. Oh, que je t'aime, ma soeur. Je suis content de te voir. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur, c'est complètement sec. La présence de Dieu n'est même plus là parce que vous n'avez pas obéi à ce qu'il vous demandait. Et ça s'est prolongé et encore prolongé et encore prolongé. Vous en êtes rendu à ne même plus voir la lumière à ne même plus entendre la voix de Dieu parce que vous avez négligé d'obéir au Seigneur Jésus. Tout comme Saül a négligé d'obéir. Et ça a été sa perte. C'est ce qui a causé sa perte. Jésus nous dit dans Matthieu 26, 41, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Vous savez, nous pouvons avoir les meilleures dispositions du monde, cependant, nous pouvons aussi avoir un comportement lâche. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Se tourner vers Dieu et lui demander pardon. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. » J'aime la version de Louis II, ici, dans ce passage-là, parce qu'elle dit « Si nous
confessons nos péchés. Si nous avons nos fautes, si nous allons devant Dieu, que nous confessons que nous avons péché. Pierre était engagé à ce moment-là dans une spirale qui allait l'amener au plus profond de lui-même pour réaliser qu'il était présomptueux et qu'il n'avait pas de conviction. Pourtant, on voit Pierre à la fin de sa vie, où est-ce que le Seigneur l'a vraiment changé. On le voit à la fin de sa vie, et ça, c'est la tradition qui dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais la tradition le dit que Pierre aurait demandé à être crucifié, la tête en bas, pour ne pas mourir comme son Seigneur. Il savait qu'il allait mourir pour sa foi. Il n'a pas renié sa foi. Il est passé de présomptueux à un homme de conviction. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Pierre, je disais qu'il était engagé dans une spirale qui allait l'amener au plus profond de lui-même. Il a tellement été déçu de lui que lorsque Jésus est ressuscité, il a eu peur de le rencontrer. Il a eu peur de la réaction de Jésus par rapport à ses manquements. Et vous savez, il a eu peur. On voit l'épisode, c'est dans Jean, Pierre, après la résurrection de Jésus, il n'est plus dans le tombeau, et Jésus n'est pas apparu aux disciples, sauf aux femmes. Et puis là, Pierre, il dit, bon, mais moi, je retourne à la pêche, en voulant dire, ben, c'est ici que ça se termine, je retourne à la pêche. Mais Pierre est extrêmement malheureux à l'intérieur de lui. Il est tellement déçu de lui-même d'avoir renié son maître, pas seulement une fois, de l'avoir renié 3 fois, puis en plus Jésus lui avait dit, et il ne voulait rien entendre, il était tellement dans sa présomption, il ne voulait rien entendre, il était tellement malheureux de ça. À un moment donné, ils sont à la pêche, et quand il y a quelqu'un sur le rivage qui a préparé du poisson avec un feu, et là, Jean s'aperçoit et il dit, « Ah, c'est le Seigneur! » Pierre a sauté à l'eau, mais on voit un peu plus tard, ils sont autour du repas, et on voit que Pierre est mal à l'aise. On voit qu'il est mal à l'aise, on peut le pressentir dans l'Écriture, dans le texte, qu'il est mal à l'aise. Et que ce n'est pas Pierre qui va aborder le problème ou qui va demander à Jésus de le pardonner, mais c'est Jésus qui va lui demander, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » 3 fois. 3 fois. Pierre a renié Jésus 3 fois, et Jésus va corriger les 3 reniements par la même question, « Est-ce que tu m'aimes? » On sait que dans le grec, c'est des termes différents, mais ça parle toujours d'amour. Et Jésus, à chaque fois, réitère la mission de Pierre qu'il lui avait donnée. Tu ne seras plus pêcheur d'hommes, mais tu seras plus pêcheur, mais tu vas être pêcheur d'hommes. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Donc, Jésus réitère ce qu'il avait dit à Pierre. C'est pas le comportement de Pierre qui allait changer quelque chose dans la relation ou dans la prophétie que Jésus avait pour Pierre. Ça allait pas changer. Jésus avait une prophétie pour Pierre et cette prophétie allait s'accomplir. Mais la 3e fois qu'il a demandé à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes? » Pierre s'est effondré. On peut tellement sentir la douleur de Pierre, la déception de Pierre à l'intérieur de lui. On peut tellement sentir comment Pierre s'est... Pardonnez-moi, là, mais on peut sentir cette douleur à l'intérieur de Pierre. Peut-être parce qu'il y a un peu de Pierre en moi aussi, là. Et là, Pierre va regarder le Seigneur et il va lui dire, « Seigneur, écoute, Seigneur, tu connais toutes choses. Puis tu sais que je t'aime. » Il est en train de lui dire, « Seigneur, je t'ai peut-être renié, mais tu me l'avais dit que je te renierais, mais je n'ai pas voulu écouter. J'étais tellement sûr de moi, j'étais tellement présomptueux que je n'ai rien écouté de ce que tu m'as dit. Mais Seigneur, tu sais comment je t'aime. » Et c'est ça que le Seigneur veut entendre, c'est ça que le Seigneur veut voir. Comment est-ce que nous l'aimons? C'est quoi le cœur que nous avons pour le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est un cœur qui l'aime ou c'est un cœur... Oh, Jésus ou un autre, ça fait pareil. Est-ce que nous avons un cœur qui aime le Seigneur?
Alors Pierre avait un cœur qui aimait le Seigneur tellement profondément, mais il était tellement déçu de lui-même d'avoir agi comme ça, d'avoir désobéi comme ça, d'avoir eu un moment de lâcheté, de faiblesse. Il pensait peut-être que c'était fini pour lui, que Jésus lui pardonnerait jamais. Et Jésus lui a pardonné. Alors si vous êtes éloigné de Dieu à cause de la désobéissance, sachez que Jésus va vous pardonner si vous revenez à lui. Et il vous pose la question ce matin, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. M'aimes-tu? Ben oui, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais combien je t'aime. Tu sais combien je t'aime. Vous savez, le péché nous fait toujours faire la même chose, c'est-à-dire nous voulons nous cacher de Dieu. Quand Pierre a sauté à l'eau, c'était pour se cacher de Jésus. La Bible nous dit qu'il était nu, peut-être avec on dirait aujourd'hui en bobette, avec un survêtement, mais quand Jean a dit « c'est le Seigneur », Pierre a sauté à l'eau pour se cacher. Parce qu'il ne pouvait pas accepter que Jésus le voie tel qu'il était. Honnête, tel qu'il était lui-même. On va se cacher parce qu'on a tellement honte de nous. Mais Jésus nous dit le contraire. Venir à lui et confesser notre péché. Adam et Ève se sont cachés. Ils ont cousu des feuilles de vigne. Ça doit être des grosses feuilles, parce que si c'était des petites feuilles, ils ont cousu longtemps avant que Dieu arrive. Mais ils se sont cachés. Dernier verset, Jean 18. Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise car il faisait froid et ils se tenaient tout autour pour se réchauffer. Pierre se joignait à eux et se réchauffa également. Alors Pierre vient de renier son maître pour la première fois. Il y a 2 autres reniements de son maître qui vont suivre par après. Hein? Vous le savez, vous connaissez le texte. Il ne semble pas conscient de ce qui se passe. Il va se joindre aux autres comme si de rien n'était. Comme on le fait nous aussi. On va désobéir au Seigneur, on n'écoutera pas ce que le Seigneur nous demande, et puis là, on va se joindre aux autres comme si de rien n'était. Allô, salut, comment ça va? Je suis content de te voir. Je suis content, on est bien ici, on entre dans la présence de Dieu. Mais dans un état de désobéissance parce que la personne n'obéit pas obéit pas à Dieu. La même chose. Pierre se joint avec les autres. Salut. T'étais-tu avec? Non, je n'étais pas avec. Alors, comment on le fait? On pêche puis on se joint aux frères. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres dans Jacques 5,16. Est-ce que vous l'avez seulement fait une seule fois? Nous croyons la parole de Dieu, mais lorsque vient le temps de la mettre en pratique, ça, c'est une autre histoire. Nous pouvons parler beaucoup, mais nous agissons peu. Alors Pierre s'est joint à eux comme si de rien n'était. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit vous parle. Et vous savez bien ce qu'il est en train de vous dire, maintenant. Je termine avec ceci. Allez-vous, comme Pierre, continuer de vous joindre aux autres comme si de rien n'était? Ou allez-vous sérieusement prendre en considération ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire maintenant? Parce que le Saint-Esprit est en train de parler à votre cœur. Et c'est maintenant à vous d'agir. La balle est dans votre camp. Vous ne pouvez pas rester comme vous êtes. Vous avez besoin de venir à Jésus. Vous avez besoin d'être pardonné.